Bonjour, aujourd'hui j'ai une nouvelle vidéo de progrès dans le français. J'ai recommencé à étudier le français il y a quelques mois. J'ai commencé à la fin de 2022 et maintenant c'est mai de 2023. Alors qu'est-ce que j'ai fait ces derniers mois? J'ai principalement lu et écouté des trucs de finance et de l'économie. J'ai pas trop parlé, alors je ne suis pas sûr si j'ai beaucoup amélioré mon niveau de communiquer, de parler, mais bon, ça va. Mais je crois que j'ai bien amélioré mon niveau d'écoute et de lecture. Alors, j'ai principalement lu en économie et finance. Alors pour ça, j'ai beaucoup appris les nouveaux mots dans ces domaines. Et par exemple, j'ai appris des mots comme l'obligation. L'obligation, c'est l'obligation d'un État, c'est le dette d'un État. Et j'ai aussi appris comme une action, comme une entreprise peut avoir une action si c'est une entreprise publique et cette action peut être cotée sur une bourse. Alors, côté, bourse sont des nouveaux mots et ça peut être coté sur une bourse de Paris, par exemple, une bourse de New York. Et, et bon, j'ai beaucoup appris des nouveaux mots comme ça. C'est intéressant. Maintenant, je peux parler de ces thèmes avec des Français. Mais c'est un peu marrant parce que on, quand on apprend une langue, une nouvelle langue, on va travailler des thèmes, des matières dans des domaines qui nous intéressent. Et on va apprendre évidemment ces mots. Mais ça nous laisse débile dans des autres thèmes. Par exemple, je sais maintenant tous ces mots de l'économie et de la finance, mais je ne peux pas te dire les mots simples de la cuisine, par exemple. Alors c'est un peu marrant. Je crois que dans, dans le niveau que j'ai maintenant, pour plus améliorer, j'ai besoin de lire et travailler plusieurs thèmes, puisque je peux apprendre ces mots, les mots basiques de tous les thèmes. Alors, c'est quelque chose pour travailler dans l'avenir, mais pour l'instant, je suis intéressé dans l'économie et finance. Et quoi d'autre, je peux dire. Euh, Depuis que j'ai recommencé, j'ai fait une vacance en Paris, en France. Et j'ai retourné il y a quelques jours, en vrai, la semaine dernière. Et j'étais là au Paris, j'ai visité avec une amie française qui vit là-bas. Et c'était sympa de visiter Paris de nouveau parce que j'ai déjà visité Paris il y a quelques années quand j'étais plus jeune. Euh, et alors, ça fait 5 ans, 6 ans, je crois, que j'ai visité Paris la dernière fois. Et maintenant, j'étais seul. Auparavant, j'étais avec ma famille. Alors, cette fois-ci, c'était une nouvelle expérience. Tu sais, on peut visiter une ville avec notre famille, tout seul, ou avec une copine en couple. Et tous les 3 fois, ça va être une expérience différente. Et cette fois-ci, j'étais seul, j'ai visité une amie en Paris et c'était sympa. Mais Paris était très très occupé pour les touristes, une grande surprise. Et tous les trucs normaux, euh, touristiques au Paris, comme le Tour d'Eiffel, le Louvre, l'Arc de Triomphe, le Catacombe, toutes ces choses-là étaient tout remplies. J'avais besoin, j'avais dû acheter des billets il y a comme 2 semaines avant le date.
Alors, je ne pouvais pas acheter un billet le jour avant, par exemple. Alors, à cause de ça, comme c'est, j'aime- j'aurais bien aimé visiter ces lieux-là, mais c'était pas grave parce qu'à cause de ça, j'ai visité des choses moins connues au Paris. Par exemple, j'ai visité le Petit Palais. C'est un musée à, à côté de le Grand Palais. Et c'était sympa, c'était un beau petit musée. J'ai beaucoup aimé que là-bas, ils racontent l'histoire un peu de Paris, que à la fin de la 19e siècle, euh, le ville de Paris, le gouvernement a eu beaucoup de projets de beautification, on peut dire, de Paris. Alors, c'était une rénovation de Paris pour le rendre le ville le plus beau du monde. Alors, par exemple, dans cette époque, ils ont construit le Tour d'Eiffel, le Petit Palais, ils ont rénové beaucoup de quartiers, alors pour faire que Paris est plus belle. Et c'était intéressant à apprendre à propos de ça parce que je ne savais pas euh, ça avant. Et j'ai aussi visité le château Fontainebleau. C'est dans une petite ville à 45 minutes en train de Paris. J'ai aussi visité le musée, le, le- le- le deuxième musée plus connu au Paris, qui s'appelle le musée d'Orsay. Et c'est là où on a les peintures de Van Gogh. Alors, c'était sympa, c'était très beau là, dedans. Ils ont plusieurs statues, une énorme quantité de peintures, très très beau. Alors, ce sont quelques de les lieux que j'ai visités cette fois-ci, que j'ai pas visité la dernière fois. Alors maintenant, j'ai, je connais un peu mieux Paris. J'ai beaucoup aimé mon voyage en Paris. Et aussi une autre chose intéressante, c'est que la semaine avant que j'ai voyagé au Paris, j'étais à Londres. J'ai visité avec une autre amie là-bas. J'étais là pour une semaine. Alors, à cause que j'étais en Londres pour une semaine et après en Paris pour une semaine, j'avais l'opportunité un peu de les comparer, les deux villes. Et je peux dire que Londres, c'est moins dense que Paris. C'est un peu plus dur de... C'est pas si facile de marcher tout autour de la ville de Londres parce que c'est très très grand et c'est pas si dense. Mais à cause de ça, le métro, c'est très facile d'utiliser là-bas. Le métro en Paris, c'est pas mal facile aussi, mais je dirais que c'est encore plus facile au Londres parce qu'on peut utiliser simplement le téléphone pour, pour, pour entrer dans le métro sans billet. Alors c'est très facile. Tu sors le téléphone, euh, tu payes électroniquement rapidement et tu entres. Et c'est très facile, très rapide. Au Paris, on a besoin d'acheter une carte, mais c'est pas si difficile. Paris, le métro, c'est bien aussi. Je dirais que Londres, c'est un peu plus propre que Paris. Mais alors, Londres, c'est un peu plus propre, mais aussi, c'est pas si dense. Alors, peut-être c'est pour ça que c'est un peu plus propre, parce que Paris c'est très très dense, il y a beaucoup de gens dans un petit espace. Euh, j'ai beaucoup aimé les parcs dans les deux villes, et je dirais alors maintenant pour parler un peu de Paris, je dirais que Paris comme la ville lui-même a une beauté. Comme on peut aller à Londres pour visiter tous les monuments et la ville c'est beau, mais Paris lui-même c'est beau. Tu sais, comme il y a toujours les monuments à Paris, mais simplement marcher dans les rues de Paris, c'est une expérience. Et c'est très sympa. Et je dirais que Londres n'a pas cette sensation d'une
cette sensation. Je ne sais pas comment le décrire, mais Paris, la ville lui-même, c'est beau. Et alors, je dirais que les deux villes sont très très sympas. Euh, J'aimerais bien les visiter autrefois dans ma vie. Mais voilà. Et maintenant, je crois que la semaine prochaine, je vais changer de langue et je vais étudier de nouveau l'espagnol parce que je crois que dans quelques mois, je vais faire un voyage de quelques mois au Colombie. Alors, j'aimerais bien préparer pour ça. Alors, merci de voir cette vidéo et à la prochaine.